feuille de tôle. Et au milieu, on a du polyuréthane injecté. Donc ça, c'est les panneaux de champ froide qu'on a, de 40 mm. Alors quand dehors il fait 35 degrés, à l'intérieur il fait 25 degrés, justement, parce que ça évite que la chaleur y pénètre. Et de ce fait, on a besoin de moins d'énergie pour climatiser le bâtiment. C'est-à-dire, dès la conception du bâtiment, on avait voulu faire quelque chose qui consomme, enfin un bâtiment qui consomme le moins d'énergie possible. En plus de ça, les panneaux aussi, ça aussi réduit la pénétration des rayons de soleil. Supérieur, ça vient enseigne française. Et donc, comment c'est mis ça dans le supérieur, il a un cahier des charges depuis la France qui nous a suivi chez Allemande. Et donc, ça enchaîne de voilà, faire partie. Ok? Je vais remarquer, nous avons ce matin que nous, soit ce n'est pas connu que ça enchaîne de fois, soit ce n'est pas mettre l'importance pour la chaîne de fois. Donc, comment vous expliquer un peu dans la chaîne de fois et comment ça se passe. Ok? Tout d'abord, pas des ça arrive d'aller pour commencer depuis les développements. Comment je connais super UCIN, ça vient enseigne française. Et donc, comment c'est mis ça dans le supérieur, il a un cahier des charges depuis la France qui nous a suivi chez Allemande. Et donc, ça enchaîne de voilà, faire partie. Ok? On met 6 techniphiles. En fait, il y a des grosses sacs en plastique à l'intérieur. Okay, on peut voir. Et on met 6 techniphiles dedans. Okay. Ça nous fait en moyenne de 150 kg. Okay. Bon, malheureusement, aujourd'hui, le matin, on a enlevé. Ensuite, quand on arrive à 20 à 22 sacs en plastique. Okay. On fait green va venir, okay. On va enlever, c'est ce qu'on a fait le matin. Okay. C'est comme ça, il n'y a rien. Ça c'est la partie qu'on va compacter. Okay. Le principe, c'est les bactéries qui tuent qui détruit les déchets, ok. Bon, tous les déchets arrivent ici, ok. Ça passe pour un premier tank, ok. Il y a un filtrage qu'on fait des gros déchets, ok. Ensuite, le premier tank, tous les déchets qui passent par le filtrage, ok. Ça rentre dans le premier tank. Sortir du tank, ça va déborder sur un autre tank, ok. On appelle le equalizing tank, ok. Arrivé du equalizing tank, on a des pompes qui vont pomper sur des biodisques, vous allez voir en haut. Des grosses roues qui tournent en permanence. Le but c'est pour un déchet se décompose, il faut donner de l'air. Okay? C'est ça, quand on fait tourner dans un biodisque, on sépare les déchets, on incorpore l'air dedans. Okay?
Ensuite, sortir du biodisque, ça va un clarifier, le nom vous dire, clarifier, ça éclaircit l'eau. Okay. Sortir du clarifier, ça va venir dans un autre tank, ça on s'appelle le contact tank. C'est là pourquoi le contact tank? C'est là qu'on rajoute le chlore. C'est là qu'on rajoute le chlore. Sortir du contact tank, ça va pour un autre filtre beaucoup plus sun filter. Ok, quand ça sort du sun filter, ça vient directement dans des tanks de stockage et ça répare pour l'arrosage. Ok, ça répare dans les saches d'eau pour les toilettes. Ok, ça répare dans les tanks de stockage pour le firefighting. Ok, et ensuite ça revient. Alors, justement, le but de cette conférence, c'est pour démontrer que Super U ne fait pas que du business, qu'on est très engagé au niveau environnemental et aussi au niveau social. Et justement, la visite va vous permettre justement de découvrir tous ces aspects-là. Par exemple, vous avez la... Montrez-le. Anushka, tu vas dérouler Bien sûr. ça? Et puis je vais enchaîner. Oui. Alors, la vision justement de l'entreprise, c'est d'être l'enseigne préférée des Mauriciens dans notre effort continu et l'excellence dans le service au quotidien. Et la mission, c'est que nous sommes une équipe motivée et dynamique avec une passion pour le service à la clientèle. Et alors, il faut savoir que le projet de Super U FLAC, en termes de développement durable, c'est le projet le plus abouti qu'il y a à Maurice à ce jour. Alors, comme vous avez pu constater, on a une ferme photovoltaïque qui couvre 10 000 mètres carrés en toiture. C'est une des plus grosses fermes photovoltaïques sur une toiture. Okay. Et c'est un espace normalement qui n'est pas utilisé. Et nous, on a justement pensé à faire bon usage de ça. Alors, aujourd'hui, la capacité de cette ferme s'élève à 1,2 MW courant. Et ça couvre un tiers de nos besoins électriques. Okay. En moyenne, on utilise 300 000 kWh par mois. Et là, on produit 100 000 kWh par mois. Okay. Ça nous fait un gain d'environ 600 000 roupies par mois. Après, bon, pour un investissement de 80 millions de roupies. Après, on a un service, une station de traitement des eaux usées, okay, avec une capacité de 50 mètres cubes d'eau par jour. C'est-à-dire on peut traiter jusqu'à 50 mètres cubes d'eau par jour. Le coût de cette station, c'est 11,3 millions. Et on arrive à économiser 51 000 roupies par mois. L'eau qui est traitée, c'est-à-dire une fois que c'est traité, l'eau qui est, on appelle ça de l'eau grise, l'eau qui est traitée, on utilise ça pour les chasses d'eau dans les toilettes, pour nos systèmes anti-feu, les sprinklers, et pour arroser. Après tout l'éclairage qu'on a, c'est en LED, intérieur et extérieur. On fait une économie de 40% en utilisant l'éclairage LED. En ce qui concerne tous les wastes
électronique. On collecte les piles par exemple et on envoie ça à BEM, non? Ouais. Alors au fait, on est des gros producteurs de déchets, hein, parce que tous les cartons, les plastiques, même les périssables. Alors on travaille avec Mission Verte et Lyon Club de FLAC. Ouais. Alors ils ont chacun ils ont le BIN. Pour Mission Verte, on fait ça en partenariat aussi avec le Rotary Club de Gambé. En ce qui concerne l'allocation, il faut savoir qu'il faut louer ce BIN-là, mais aussi pour faire enlever les déchets. C'est nous qui payons pour faire enlever tous les déchets qui sont triés. Après, on fait aussi du compactage. On a des machines qui compactent le carton. On fait des ballots de 450 kg. Et on a justement un prestataire qui vient récupérer ces ballots de carton. Et aussi le plastique, parce que chez nous, les déchets sont triés, c'est-à-dire on a le carton, les plastiques et les déchets périssables. Enfin ça, bon après, au niveau, avant de passer à ça, au niveau technologique, disons, ce qu'on a fait pour le stockage de l'énergie, on n'a pas investi dans des batteries traditionnelles. Parce qu'il faut savoir que les batteries ont une durée de vie, d'à peu près 7 ans. Après 7 ans, il faut renouveler. Nous, ce qu'on a fait, on a investi dans 2 centrales de climatisation. On a une centrale qui produit, c'est-à-dire quand il y a le soleil, on essaye de produire au maximum le courant photovoltaïque. Okay. Alors, on a une centrale qui produit le froid, qui climatise l'ensemble du bâtiment. Et on a une deuxième centrale qui produit le froid. Et là, on stocke le froid. On stocke le froid dans les bulles qui contiennent du gel. Okay. Et ces bulles sont conservées dans des tubes isothermes. À la tombée de la nuit, quand il n'y a plus de soleil, c'est-à-dire on ne produit plus de courant photovoltaïque, tout le froid qu'on a emmagasiné est relâché dans le système de climatisation. Okay. Et la capacité justement de ce froid nous permet justement de couvrir nos amplitudes horaires jusqu'à 20h30 le soir quand on ferme. Okay. Ça c'est innovant pour Maurice. Après, aussi au niveau de la réception marchandises frais, chez nous, on a 2 quais de réception. On a un quai qui réceptionne les produits frais, qui dit frais, c'est-à-dire tout ce qui est positif, et aussi surgelé, fruits et légumes, etc. Et on a un autre quai de réception, ça c'est pour les produits secs, tout ce qui est épicerie, détergent. Et là pour le quai de produits frais, on a un SAS, justement, qui nous permet de garder la chaîne de froid. Okay. Enfin, je sais, tout à l'heure vous allez voir ça justement. Ça nous permet de réceptionner les produits dans les conditions optimales. Okay. Et bon, on s'adapte un peu par rapport aux différents camions qui nous livrent ou vannes, parce que à Maurice on n'a pas de standard. Alors on a de petits camions, de gros camions, tout ça, mais bon, avec le système qu'on a, on essaie justement de minimiser l'entrée
de l'air chaud de l'extérieur et aussi la déperdition de l'air frais vers l'extérieur. Okay? C'est-à-dire qu'on réceptionne des produits frais dans les meilleures conditions possibles. Enfin, je crois que au niveau de la grande distribution, je ne pense pas qu'il y a une autre enseigne qui fait ça. Donc ça, c'est au niveau disons, de Super U. Au niveau social, on a une fondation, Antoine Tchaliken. C'est une fondation qui a été créée en décembre 2012. C'est une fondation assez jeune, mais on a fait quand même pas mal de choses depuis la création de cette fondation. Aujourd'hui, on a 2 crèches. La première crèche a commencé à Gambé en avril 2013. Cette crèche accueille 35 bébés. C'est bien des bébés de 3 mois à 3 ans. Et ces bébés sont issus des familles vulnérables. On travaille en collaboration avec les autorités, la NEF, on travaille aussi après le registre social. Et une fois qu'on a ça, on va visiter justement ces familles pour voir justement si elles sont satisfassent les conditions de la classe. Parce que une des conditions qu'on accepte l'enfant, c'est que la maman doit travailler. Okay? Parce que à part accepter l'enfant, on fait aussi de l'empowerment de la famille, okay? De la maman. Et après, on a quand Super U a ouvert en 2015, on a ouvert aussi une crèche dans le bâtiment. Là aussi, on a 35 enfants. Et à Grand-Bay, depuis fin avril, on a ouvert une maternelle. Et là, c'est les enfants qui sortent de la crèche qui vont à cette maternelle. Alors, à Flac, on a aussi ce qu'on appelle le bouger olive. Bouger olive, au fait, les samedis, on a une équipe qui vont aller dans des endroits où ils n'ont pas de librairie. Et là, on a des préposés qui emmènent les bouquins avec eux dans une voiture et qui va dans des endroits, par exemple sur la plage de Costa Lafayette par exemple, pour montrer à ses enfants la lecture. Okay. À Grand-Bay, on a ce qu'on appelle le Syndicat. Alors pour les crèches et la maternelle, ça, notre partenaire c'est TLEP. C'est une ONG, enfin, vous devez savoir, qui est spécialisée dans l'éducation de la petite enfance. Et pour le Syndicat, on fait ça à Gambé. Là, ça touche les adolescents. On a 70 adolescents qui viennent chez nous, enfin, au bâtiment Les Mirabelles, à 3 heures dans l'après-midi, pour apprendre tout ce qui touche à la musique, l'art et la culture. Ça, on fait ça avec le groupe Abin. À Flac, on a
À Flac, on a un espace qui est dédié à l'art et à la culture. Ça s'appelle Sandy Bilgi. Alors, aujourd'hui, il y a une antenne du Conservatoire François Mitterrand. On a une antenne aussi de l'Alliance française. Et on a d'autres clubs de service ou autres clubs qui utilisent cet espace pour la communauté. Il y a la danse, les causeries sur la drogue, entre autres. Hein. Donc ça c'est tout ce qui touche au social. Je sais pas, il y a autre chose. Voilà, un peu en gros ce qu'on fait. Et je pense que la meilleure des choses c'est d'aller voir, de constater les yeux pour s'imprégner un peu de ce qu'on fait. Quoi. Voilà. On a des questions? Vous êtes satisfait parce que si je remonte 10 années, vous étiez un peu de l'autre côté, vous étiez un peu près du marché. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait maintenant à Flac, après avoir fait presque un succès à Grand B? Enfin, disons, au fait, on est à Flac depuis novembre 2004, après l'explosion de Grand B Store. On avait eu l'opportunité d'acheter un local dans le centre commercial La Virginie. Et enfin, le magasin s'appelait Smart. Et je pense que pendant toutes ces années, ça nous a permis de savoir un peu les modes de consommation des Flacois. Et en fait, dans un rayon de 50 mètres, parce qu'il n'y avait pas que nous, il y avait Winners, il y avait Spar à côté. On était le plus petit magasin. Mais je pense que on sortait bien notre épingle du jeu. Et Flac de Ville, c'était vraiment un challenge parce qu'au départ, je pense que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Et moi, quand je mets ma tête dans quelque chose, je vais à bout. Et je pense qu'aujourd'hui, Flac de Ville, c'est plus qu'un espace commercial, c'est un centre de vie. Parce qu'aujourd'hui, Flac de Ville a changé les habitudes des Flacois. Parce qu'auparavant, à 5 heures, on était là, vous savez, à 5 heures, quand les commerces fermaient, Flac était un village mort. Aujourd'hui, les Flacois, ils sortent, ils viennent ici, il y a le food court. Aujourd'hui, le food court est toujours rempli. Il y a les salles de cinéma, il y a la crèche, l'espace agriculture Sandy Bilgi. Je pense que, oui, enfin, je peux dire que je suis vraiment satisfait. Ouais. C'était pas facile, mais bon, je pense que le fait que j'ai cru dans le projet a fait que ça a vraiment fait changer ça, les habitudes. Vous faites beaucoup pour, en fait, un peu dans le green, on peut dire. Est-ce que vos clients, vous conscientisez vos clients pour faire du green? Vous êtes en train de faire du green, vous avez une cellule, vous faites du traitement d'eau, est-ce que ce sont des interactions que vous avez avec vos clients ici pour ne pas salir, je mettrais ça en guillemets, ne pas salir à Maurice de faire du bon tri? Enfin, je pense que une des raisons de votre présence, c'est justement ça. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait n'est pas vraiment connu de nos clients
et du grand public. Aujourd'hui, on veut justement démontrer à tous ces gens-là que Super U est engagé à faire du green parce qu'on n'a pas le choix. Demain, c'est un choix qu'on doit faire maintenant. C'est un choix à faire, je pense, pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants? Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne les déchets, je suis en train de travailler sur un projet comment convertir les déchets périssables en compost. Okay? C'est-à-dire, on essaye toujours d'aller plus loin. Mais tout ça, on fait, mais aussi, je pense que c'est le moment de venir faire savoir aux gens que, justement, Super U est engagé dans ce mouvement vert. Quoi. Ouais. Et comment vos employés réagissent par rapport à ce concept que vous avez mis en place? Qu'est-ce qu'ils apportent en plus de ce que... Au fait, c'est que le commencement. Okay? Déjà, pour faire trier les déchets, c'était pas facile de faire changer les habitudes. Aujourd'hui, on sépare le carton du plastique. Okay? Bon, les périssables, c'est plus côté frais, mais c'est des habitudes inculquées à nos employés. Au départ, c'était difficile, mais après, quand ils commencent à faire, et ça devient, ça fait partie de leur quotidien. Vous avez évoqué un peu plus... l'économie de 50 000 euros par mois chez Allo. Oui. Comment ça se passe pour inclure ici dessus? Comme on recycle 50 mètres cubes et on paye, ça dure combien? 104. 34 roupies. Alors 34 fois 50 fois 30. On arrive à 50 000. Voilà. Tu veux savoir Mais comment? est-ce que c'est rentable ça, ce 50 000 roupies, disons on va dire 50 000 roupies par mois, c'est rentable pour vous dans un investissement qui est autour de 11,11 millions et plus? C'est rentable pour vous? Aujourd'hui, si j'avais pensé à la rentabilité, je n'aurais pas fait pas mal de choses parce que le surcouvert nous a coûté 280 millions de roupies. Mais je ne suis pas comptable, je suis ingénieur de formation et le fait que j'ai cette envie de contribuer à l'environnement fait que l'investissement, donc c'est vrai qu'il y a un investissement, mais je pense qu'il faut le voir plus sur le long terme. C'est votre côté ingénieur qui vous fait entrer dans tous ces... utiliser un peu de la nouvelle technologie? Je pense, oui, oui. Le fait que j'ai une formation technique, justement, me permet de rentrer plus dans tout ce qui est technique. Aujourd'hui, on parle de CO2 pour la réfrigération. C'est bien la CO2. Mais il faut savoir que quand vous pensez le coût opérationnel en utilisant le CO2, n'est pas vraiment plus moins énergivore. Aujourd'hui, on a du R448 qu'on utilise dans nos salles des machines. Et ça a une performance vraiment, au niveau consommation énergique, très bas. Okay, on est les seuls à Maurice à utiliser ça, du R448. C'est-à-dire c'est un GWP qui est bas et
Et je pense que, c'est-à-dire, il faut, il y a beaucoup de gourous qui vous disent telle chose, mais je pense qu'il faut aller au fond, essayer de voir du concret, si vraiment ce qu'ils préconisent est vraiment moins énergivore ou pas. Et non, je pense que la formation technique que j'ai me permet justement d'être plus près de tout ce qui se fait dans l'industrie. Et ça vous permet de gagner un peu au niveau de la bataille. On parle beaucoup de bataille des enseignes maintenant. Ça va vous permettre de mieux de placer. Peut-être sur le chiffre d'affaires, vous allez baisser un peu certains coûts qui sont un peu plus forts ailleurs à cause de l'électricité. Non, c'est vrai que on va économiser. Mais je pense que la philosophie de Super U, c'est d'avoir une constante. C'est-à-dire, enfin, je pense que on est connu et reconnu comme une des enseignes les moins chères qu'il y a à Maurice. Et on casse pas les prix pour faire venir les gens, ça, on a une constante, c'est-à-dire c'est bien calculé. Et aussi, il n'y a pas que le prix aussi, il y a tout ce qui va avec. Je pense que aujourd'hui, les gens, ils viennent chez nous parce que il y a plusieurs éléments. Par exemple, il y a le parking, il y a la propreté, l'hygiène, il y a la façon dont on range les produits. Il y a, quand vous rentrez, c'est bien tempéré. Je pense que tout ça c'est des éléments qui fait que quand les gens viennent chez nous une première fois, ils ont tendance à revenir après. C'est pas parce que c'est un beau magasin, c'est clean, que c'est cher. Parce que auparavant, au début, on avait un peu peur pour Flac. Parce qu'il faut savoir que Flac est connu aussi pour un endroit où les gens sont très sensibles au prix. Okay? D'ailleurs, enfin j'entends parler, mais je ne sais pas si c'est vrai, quand vous avez un mariage hindou, beaucoup de gens viennent ici pour faire leurs achats, non? Oui. Alors, on avait un peu peur, parce que les gens, de peur que quand c'est propre, c'est hygiénique, ça, c'est cher. Mais je crois que quand les gens viennent une première fois, ils achètent, ils constatent que c'est pas parce qu'on est propre, on est hygiénique, qu'on est plus cher. Voilà. Quels sont vos prochains défis? Pardon? Quel sera votre prochain défi? Votre prochain défi, c'est Tamarin. Enfin, on est partie prenante dans le projet de Smart City de Cap Tamarin. Et enfin, normalement, si tout se passe bien, on devrait ouvrir fin 2020. Vous n'avez rien prévu pour Belle-Rose aux îles? Est-ce que vous allez, parce que pas tant pour que vous fassiez un vrai cœur de ville dans une ville qui s'appelle entre la Lorée, entre Quatre-Bornes aussi, vous avez un très bon catchement intérieur. Est-ce que le Super U de Belle-Rose aux îles va ressembler à quelque chose? Enfin, je pense que là où il y a des opportunités, c'est sûr que on va essayer d'être partie prenante. Mais pour l'heure, on essaie de bien voir. Enfin, les opportunités, moi je crois qu'il y en aura toujours. Il faut justement savoir les saisir quand c'est bon, quoi. Voilà.
faire 5 activités par jour. Et là, ça fait les créer des activités exécutives.